j'utilise donc 15 minutes, c'est là que je vais prendre mes signaux. L'idée, c'est de passer rapidement sur du journalier pour comprendre un petit peu mieux la tendance, la direction que je vais avoir sur ce produit. N'oubliez pas qu'on prend toujours les signaux dans le sens de la tendance. Par exemple, sur toute cette partie-là où l'euro-dollar en daily est au-dessus de la moyenne mobile 200 période exponentielle en bleu, j'ai plutôt cherché à faire des achats avec l'indicateur stochastique. En revanche, maintenant, les choses ont changé. On voit qu'on est passé en dessous de la EMA 200 période exponentielle. On a d'ailleurs breaké les niveaux près sur ces niveaux-là ici. Donc, on est bel et bien vendeur. Moyenne mobile bien orientée vers le bas. Je vais donc faire comme tout à l'heure, tracer une ligne verticale rapidement à partir du moment où on était en dessous tout simplement de la moyenne mobile de 100 périodes exponentielles. Donc à ce niveau-là, on est baissier. Une fois que j'ai ma ligne ici horizontale, je peux partir directement sur du 15 minutes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez augmenter vos chances d'avoir les trades gagnants, couplez ça avec le journalier 4 heures, 3 heures, 2 heures, même 1 heure, et essayez d'avoir du multi-time frame pour avoir des tendances beaucoup plus puissantes. Mais déjà ici, on sait que c'est plutôt vendeur. Je repasse donc rapidement sur du 15 minutes. Et vous l'avez compris, sachant que c'est une tendance à la vente, je vais chercher des zones de résistance, couplées avec ici le stochastique qui passe véritablement au-dessus des 80 et qui break les 80 par le bas. En l'occurrence ici, il y a un exemple qui est vraiment parfait, c'est qu'on a une zone de prix qui est assez propre, c'est pas la plus propre mais ça reste quand même assez correct. Ici, résistance, une nouvelle fois ici, je vais décaler un petit peu pour que ça soit un peu plus propre, résistance, donc on bloque véritablement sur ce niveau. C'est-à-dire que l'euro-dollar, dès qu'il arrive, il bloque, un peu comme si c'était un mur, en l'occurrence cette résistance. Et derrière, ici, on avait ce niveau-là, et on a breaké ensuite les 80 à la suite d'un stochastique qui est véritablement passé au-dessus des 80. Donc, je vais le matérialiser juste ici, avec un cercle à ce niveau-là, potentiellement une entrée short, car on a la tendance, la zone et le signal stochastique. D'ailleurs, ici, le trade aurait très bien fonctionné, même si potentiellement, il n'est pas forcément terminé. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, pour être précis, on rentre à peu près par là, on rentre pas sur le plus haut, ce n'est pas vrai, on rentre vraiment par là, faut quand même être assez clair, assez honnête à ce niveau-là. Derrière, on profite quand même bien de la baisse. Et potentiellement l'objectif qui peut être un objectif, pourquoi pas, à mettre en place, c'est d'aller chercher, comme je dis tout à l'heure, pourquoi pas ici les pointillés qu'on a à ce niveau-là. Donc l'objectif ne serait pas encore atteint. Ou sinon d'aller chercher peut-être d'autres niveaux de prix en tant qu'objectif, par exemple ce niveau de prix-là, et ça fait au final que là on est toujours clairement dans le trade. Et même d'ailleurs plus ou moins en perte si on n'est pas encore sorti du marché, même si potentiellement on a eu quand même un bon signal. De la même manière ici, vous voyez, on revient sortir et on repasse vers le bas. Et ici, ça ne m'intéresse surtout pas de shorter, car on n'est pas parti assez loin au-delà des 80. C'est important de le dire. Mais tout de même, un beau mouvement baissier qui a eu lieu, et potentiellement, effectivement, ici, un stop de prix, si vous mettez vos stops au-delà des derniers plus hauts, potentiellement si le prix continue à grimper, c'est pas forcément bon pour votre trade. Mais effectivement, un gros mouvement qui a quand même été pris, donc ça donne quand même des indications intéressantes et je pense que c'est important d'être assez transparent tout de même. Ici, on va regarder un autre exemple. On passe au-dessus de la zone des 80, on rebreak à ce niveau-là, du coup les 80 par le bas. Encore une fois, c'est uniquement ce qu'on cherche, sachant que c'est en tendance à la vente. L'idée, c'est de vérifier si on a bien une zone. Là, on n'a pas de zone bien précise. Quoique, on pourrait éventuellement voir ce niveau-là. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus propre. Je vais quand même vous la matérialiser rapidement. On a plus ou moins quelque chose comme ça, de par ce dernier plus haut. Et derrière, on break à ce niveau-là. Effectivement, le prix il part légèrement à la hausse, vraiment à la baisse, pardon. Et c'est assez propre. L'idée, encore une fois, c'est de trouver des zones de prix. À chaque fois qu'on a, si vous voulez, ici, des éloignements et qu'on revient mais qu'on n'a pas de zone de prix très propre, honnêtement ça n'a pas vraiment de sens d'intervenir dessus. Ici en revanche c'est peut-être un peu plus pertinent, j'arrive à matérialiser une zone de par ce plus haut. Ici on voit que ça joue quand même en quelque sorte à un niveau de résistance assez puissant avec 2 points de contact et derrière on s'était éloigné, on revient ici
tout simplement chercher les 80, la cassure des 80 par le bas, à la suite d'un éloignement assez intéressant, et derrière effectivement le prix par la baisse, et ça dépendra encore une fois de la manière dont vous gérez vos risques